la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Voilà, bonjour chers amis, à tous ceux qui cherchent. Je vous présente ce schéma de fonctionnement de l'être humain. Le moteur de notre corps physique, l'étincelle divine, le noyau spirituel, le je suis, l'amour divin, tout ce que vous voulez se trouve ici dans le plexus solaire sous forme de noyau. Sa nature, eh bien, c'est une onde de volonté, tout simplement. Elle vibre dans les fréquences électromagnétiques. Quant à son origine et à sa fin, il est difficile pour l'être humain de comprendre quelque chose qui n'a pas ni fin ni début. De même, il ne peut pas comprendre la notion de l'immortalité, de l'éternité, de l'infinité. Tout ce que vous pouvez savoir par soi-même, ce que nous ressentons, nos émotions ici dans les tripes, ici, nos émotions. Ce noyau-là se comporte de deux parties, une partie consciente et une partie inconsciente. Et le but, la partie inconsciente devienne consciente, ainsi que ce noyau entièrement veut devenir conscient de lui-même, le je suis, pour achever sa forme, qui a en fait la même forme humaine, mais de nature subtile. Concernant la finalité de la forme, je l'ai souvent expliqué dans ma vidéo, en fait, c'est pour supporter une pression plus grande que lui. On verra ça dans d'autres conférences. Alors, le cheminement pour cela, pour passer de l'inconscience à la conscience de soi, à l'autoconscience, il envoie, ce noyau vous envoie des messages ici, pour exprimer ce qu'il veut, pour vous guider, parce que lui, il sait, parce qu'il est connecté en résonance avec le reste. Il sait où est le bon chemin pour toi. Il t'envoie des messages. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours à les écouter ni à les décerner, ces messages, car dans la journée, ils arrivent sous forme d'intuition, des moments d'intuition qui vous disent ce qui est vrai tout de suite. Malheureusement, le cerveau, le mental, lui, parasite ces messages. Bon, et dans la nuit, le message de ce noyau, qui ne veut que s'accomplir, vous envoie dans les rêves en quelque sorte des flashs, des photos en couleur et en silence, dans vos rêves. C'est une sorte de vision en quelque sorte. Si dans vos rêves vous envoyez des images plus ou moins pâles et avec des paroles et tout ça, ça vient des résidus de la journée du mental. Le problème, c'est que le mental de nos jours a pris trop d'importance en raison de l'angoisse, de la peur, le problème de survie, parce qu'on est connecté de la guidance. Cette guidance-là, normalement, envoie des ondes ici et de là vers là. En fait, ça tourne comme ça. Donc l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer son intelligence matérialiste pour survivre. Et ce cerveau, ici, devient une sorte de disque dur. Il accumule toutes les expériences du passé, les traumatismes, les souffrances. On ne peut absolument rien oublier. Et pour avancer, eh ben, il va nous guider en fonction des expériences du passé. Et de ces expériences du passé, il va guider le présent. Et éventuellement l'avenir. Parce que, en partant des expériences du passé, le cerveau va construire une sorte d'algorithme pour prévoir l'avenir et prendre des décisions. Est-ce que vous voyez l'idée maintenant? Alors, beaucoup de philosophes, beaucoup de religions, beaucoup de penseurs disent, écoute ta voix intérieure, la douce voix de l'âme, tout cela. Mais hélas, de nos jours, on a perdu les discernements. Mais comment on peut le développer? Ben, tu calmes ce mental par le silence. Il faut arrêter de penser, mais ce n'est pas possible. Et pour cela, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis?
c'est tout simplement ne pas se prendre la tête. Vivre tout simplement. Faire ce que tu as à faire et qu'advienne ce qu'il pourra. Et dans le calme ou dans une promenade dans une forêt, quand tu te concentres sur la beauté d'un arbre ou d'un paysage, automatiquement le mental se calme. Ou avec une musique calme, par exemple. D'autres, moi personnellement, pour calmer le mental, je fais des problèmes de mathématiques. En se concentrant sur une solution, je chasse les pensées parasites. Et ainsi, tu captes ce qui vient d'ici. Là, la lumière ici, en fait, il diffuse pour alimenter ici. Parfois, ici, si les vibrations sont trop fortes, ils vont imprimer le cervelet qui est derrière là. Pas le cerveau, mais le cervelet. Et là, parfois, on a des images directes. Mais ça, c'est pour vraiment les grands médiums, les grands visionnaires. C'est rare qu'un être humain normal arrive à ce stade. Voici la nouvelle physiologie de l'être humain pour l'ère de Verseau. Voilà, maintenant, chers amis, que vous avez compris la neurophysiologie de ces nouvelles neurosciences, le rapport, les relations des ondes constamment transmises de plexus solaire vers le cervelet, vers le cerveau, et ainsi de suite. Il faut garder à l'esprit ce processus en mouvement constamment. Donc, quelle est la pratique concrètement? Comment nous allons nous servir de ce processus pour accomplir le travail sur soi? Je vais vous lire un texte, je vous mettrai les références bien sûr, et voilà ce que moi personnellement j'ai trouvé et que j'applique. Et les victoires vont se succéder dans votre vie. Le travail sur soi par Lucien Siegfried. Beaucoup, vraiment beaucoup, à vrai dire, beaucoup trop a déjà été écrit et dit concernant la nécessité de travailler sur nous-mêmes, concernant le combat avec nous-mêmes. Ceci n'est pas dit pour signifier que le travail sur nous-mêmes est superflu et inutile, car une telle idée serait fausse. Mais les discussions fréquentes du sujet permettent aux doutes justifiés de surgir, selon que nous les considérons ainsi honnêtement que nous pensons le faire, particulièrement si nous jetons un œil sur notre entourage à l'occasion de ce défi. Même lorsque nous parlons de notre propre culpabilité, mea culpa, mea maxima culpa, il ne s'agit dans de nombreux cas que de bavardage creux. Nous souhaitons montrer aux autres la manière rigoureuse avec laquelle nous jugeons nos actes et la façon exemplaire avec laquelle nous travaillons sur nous-mêmes, ou bien nous voulons nous rassurer et renforcer la conviction d'être sur le bon chemin en train de conquérir une quelconque vertu. Écrire et parler du travail sur soi n'est pas une mauvaise chose, car cela peut entraîner et nous faire du bien. Si c'est fait de la bonne manière, cela peut aider à voir plus clair et à reconnaître. Il y a cependant un grand danger que l'intellect prenne les choses en main, forme les concepts et tire les conditions finales. Dans ce cas, tout espoir de travail sur soi réussi est vraiment perdu dès le départ. Donc, à bien distinguer, si vous voulez, l'intellect, le produit du cerveau, du fonctionnement du cerveau, et bien distinguer le noyau magnétique, le germe, entre guillemets, tout ce qui est spirituel et magnétique, pour moi, c'est là où il y a le moteur de l'énergie qui maintient notre forme humaine. C'est clair, cette notion. Afin de saisir pourquoi le chemin de la reconnaissance intellectuelle est stérile et vain, il faut que nous comprenions que le travail sur soi demande en premier lieu un combat avec ce même intellect afin de briser sa domination. De notre plein gré, par nos propres décisions, nous avons succombé à l'intellect, ce mental, dans tous les domaines de l'existence. Depuis des siècles, des milliers d'années, et c'est à cette tâche que nous devons faire face, si attelés aux moyens de l'intellect,
Donc l'intellect qui va combattre l'intellect, c'est quoi ça? Ça revient à dire on va exorciser le diable avec Belzébuth. En d'autres termes, aucun but ne serait jamais ainsi atteint. Diable et Belzébuth, c'est la même chose. Seulement, enfin, c'est un jeu de mots. La solution du problème ne vient pas en édifiant en soi un schéma de pensée basé sur l'intellect et en s'imaginant être bien protégé à l'intérieur. Nous devons plutôt nous plonger dans la perception intuitive qui vient du plexus solaire de ce noyau magnétique. Ok? Donc, nous devons plutôt nous plonger dans la perception intuitive, dans le royaume, entre des guillemets, de l'âme et le monde de l'esprit. Pour moi, ce sont les mondes électromagnétiques, c'est là où il y a l'énergie informative. De cette façon, seulement, nous réussissons à rompre la domination de l'intellect et à nous libérer de notre asservissement. Ainsi seulement pouvons-nous travailler sur nous-mêmes avec succès et devenir de vrais êtres humains. Le noyau intérieur de l'homme est esprit. Appelez-la, moi je l'appelle, je le répète toujours, c'est un noyau magnétique pour les scientifiques. C'est un noyau qui est le central énergétique. C'est là où on capte l'énergie vitale. Très important. Le noyau intérieur de l'homme est esprit. Le travail sur soi consiste à réveiller, à mettre en activité, à rendre conscient ce noyau qui est endormi au fond de nous-mêmes, mais qui a rêvé un jour de venir sur Terre et de s'incarner. L'intellect n'est pas autre chose qu'un outil terrestre dont le siège est dans le cerveau, qui fait partie de son corps. Et comme le corps, il est limité et soumis à décomposition. La force de l'intellect et ses connaissances, peu importe le niveau de compréhension que l'on peut avoir des deux, sont limitées au monde matériel. Son domaine d'activité est le monde de la matière. Et sa durée de vie est limitée par la durée de nos existences terrestres, 100 à 120 ans, ok, de nos jours. Ce qui tient au-delà du monde matériel est seulement révélé à l'âme. Le travail qui se tient devant nous pousse à mûrir en direction des mondes rayonnants qui se trouvent au-delà de la matière et renfermant les merveilles de la vie éternelle données par la lumière. Ce devoir ne nous concerne pas seulement quand nous serons de l'autre côté, après notre mort terrestre. Il commence maintenant sur Terre, dans le monde matériel, donc c'est maintenant qu'il faut travailler et pas plus tard. J'avais parlé dans la vidéo, et je vous montrerai toujours les références, de ces mondes. Ce sont des mondes parallèles, qui n'ont pas la même nature que notre monde terrestre. Alors, aussi longtemps que nous ne luttons pas pour réveiller ce germe, eh bien, il va rester soumis à l'intellect comme une autorité. Nous ne sommes pas victorieux dans le combat avec nous-mêmes. Le fait de travailler sur soi de façon intellectuelle ne délivre jamais des liens qui enchaînent au monde matériel. L'intellect est en effet limité au monde matériel et nous y retient entravés. On ne peut pas s'élever au-delà de soi grâce à une approche intellectualiste, mais on devient au contraire plus fermement et plus désespérément enchevêtré à l'intérieur de soi. Ainsi, on ne peut pas devenir nouveau, on ne peut pas renaître en tant que nouvel être humain parce que la renaissance de l'homme peut seulement prendre son essor à partir de ce monde électromagnétique appelé spirituel dans les religions. Comme déjà le Christ et d'autres prophètes l'ont dit il y a 2000 ans. Renaître. Cette sorte, aussi longtemps que notre être, le je suis, notre nature intime, notre caractère ne sont pas renouvelés à partir de ce monde, entre des guillemets, spirituelo-magnétique, tant qu'ils ne sont pas anoblis à travers les perceptions intuitives, il ne peut y avoir victoire dans le combat avec nous-mêmes. Au contraire, chaque pensée intellectualiste ne fait que nous enchaîner à ses conséquences et il n'y a plus de progrès d'ailleurs que dans l'imagination. Souvent les gens me disent « Docteur, oui, j'ai fait le travail sur soi-même. » Mais comment tu as fait ce travail sur toi-même? Ah ben j'ai médité, j'ai fait d'autres pensées à la place d'autres pensées et ainsi de suite. Mais en fait, ils ont toujours les mêmes symptômes et
les mêmes souffrances. Cette sorte de travail sur soi reste une lutte de l'intellect borné, l'ego et l'entourage de ses propres créations. Sur la base d'une activité purement intellectualiste, de plus, les nœuds nouvellement reformés exerçant leur pression pour être relâchés et rachetés, et tout s'auto-aggrave. Il y a une auto-aggravation par l'intellect. Une pensée donc entraîne autre chose, et ainsi on aggrave son cas. À ceci s'ajoutent les courants de pensée que nous avons absorbés trop facilement. Ceux produits par notre entourage, par les médias, par la presse, la télévision, les gens influents qui nous influencent, notre éducation. Et ainsi on est attaqué de partout et on ne peut pas faire de progrès. Parce que nous continuons à nous enchaîner à nouveau à la nécessité de prochaine rédemption terrestre. À chaque fois on dit oui, il faut que j'y arrive, et une pensée prenne la place d'autres pensées. Et ainsi une pensée combat une autre pensée, un outil combat un autre, une pensée combat une autre pensée. Ça, on travaille dans les pensées, quoi. L'intellect combat l'intellect, le cerveau combat un cerveau. Il y en a qui disent hémisphère droite, hémisphère gauche, et la plupart des gens deviennent schizo, bipolaires. Donc l'intellect combat l'intellect, un cerveau combat un autre cerveau, un sentiment va combattre un autre sentiment, une opinion va combattre une autre opinion, un tempérament combat un autre tempérament. Tout ceci a lieu afin d'atteindre le but qui présente un très vif intérêt pour l'intellect, c'est-à-dire pour l'ego enchaîné, celui d'avoir toujours raison ou celui d'obtenir un droit. Ça, c'est très important. Tout le monde fait tout pour obtenir un droit. Exactement comme quand vous avez acheté votre baguette à la boulangerie, les gens s'octroient un droit, ils vont se mettre dans la queue et ils ont un droit. Voilà, ils s'arrogent un droit, ils obtiennent un droit, c'est ma place. Je suis là, tu es avant moi, tu es après moi, moi j'étais là, toi tu es là. C'est surtout observer ça quand on fait la queue à la boulangerie. C'est incroyable. C'est important, c'est que l'ego, c'est les gens égoïstes, intellectualistes, cherchent toujours d'avoir raison. Tu as tort, j'ai raison. C'est toujours ça l'intellect. Jamais de tolérance, et ils cherchent toujours d'obtenir des droits. Ça, c'est très très important. Tant que nous essayons de découvrir nos fautes avec notre intellect, nous les trouverons jamais. Il nous manque la reconnaissance de nos faiblesses parce que l'intellect n'est pas capable de saisir cette connaissance que seul notre noyau, notre je, possède. La connaissance de la pure rayonnante vérité, exempte de toute faute. Seul celui qui a reconnu ce qui est parfait, sans faute, est vrai au moyen de son esprit, son psychisme intérieur, son moi. Il y en a qui l'appellent enfant. Il peut atteindre la clarté pour déterminer où sont les fautes, et celle dans elle qui est la plus importante, c'est le mauvais usage de la pensée intellectuelle. Nous avons une pensée et nous l'utilisons vraiment pas dans le bon sens. Bon, allez, on va passer vraiment à l'essentiel. Après avoir bien expliqué le travail de l'intellect et comment tout cela fonctionne, eh bien, nous allons arriver vraiment à la pratique. C'est le travail sur soi commence par le réveil de ce noyau endormi, à moitié conscient, parce qu'il a l'autre moitié inconscient, et il faut réveiller ce germe endormi. Comme tout germe, que ce soit un germe de blé ou les graines d'un fruit qui vont donner l'arbre. Le travail sur soi commence par le réveil, donc, de ce germe à moitié conscient. Et comment ça va se manifester? Eh bien, par la nostalgie à trouver la vérité. La nostalgie à la lumière, ce qui était le but de ma dernière vidéo sur le premier commandement. Il faut absolument, pour comprendre cela, regarder donc la vidéo sur le premier commandement. On peut entrer en contact avec les irradiations de la lumière de la vérité par des milliers de voies, dans les merveilles de la nature, dans la beauté de l'art véritable, dans les œuvres accomplies avec un pur amour, dans la voie de la conscience, il faut conscientiser toute chose, vivre en conscience, dans la loi du mouvement des mondes, d'où il faut étendre ses connaissances à la cosmologie. Vous avez remarqué que dans mes vidéos, j'aborde toujours ce sujet de cosmologie. Ce mouvement des mondes, le mouvement des galaxies, des trous noirs, comment tout cela fonctionne. Les trous noirs, moi je les assimile au fonctionnement du cœur. Le cœur, c'est le sang arrive et le sang repart. Comme ça, dans les trous noirs aussi, la matière arrive, elle passe dans l'entonnoir, puis elle sort de l'autre côté
régénérer. Enfin, il y a beaucoup d'analogies comme ça. Donc, cette nostalgie vers la lumière va se traduire aussi dans la puissance de vie qui est partout dans l'univers. C'est une puissance extraordinaire. Et tout ce qui peut témoigner et rendre témoignage à l'honneur de cette intelligence créatrice. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans la vidéo où je parle de premier commandement. Donc, comme vous avez vu, les vidéos s'enchaînent avec une certaine logique, sinon on n'en tire pas grand-chose. Et une fois que nous aurons fait de la place en nous pour la nostalgie de la vérité, de la lumière, nous trouverons tôt ou tard le monde de l'éternelle vérité. La nostalgie nous y conduit, irrésistible et sans cesse exhortante. Le monde de la vérité libère l'esprit des entraves de l'intellect, le détache de la paralysie du sommeil de l'esprit. C'est cela le travail sur soi, s'ouvrir à la lumière de la vérité de façon qu'elle puisse entrer à flot en nous et éveiller notre esprit à la vie. Sinon on est déprimé, malade. Parce que celui dont l'esprit n'est pas éveillé à la vie ne fait pas partie des vivants. Il est mort-vivant, c'est un zombie. Il cherche des antidépresseurs, mais appartient aux morts. Voilà la tâche que l'intelligence cosmique, le Créateur, nous a donnée. Vaincre le soi pour nous consacrer à son service. C'est-à-dire, nous ne sommes que des canaux, un canal. On capte l'énergie et on l'oriente vers tout ce qui est constructif. Jamais vers la destruction. C'est tout. Donc, si vous voulez, ceci s'enchaîne avec le premier commandement, parce que, comme vous le savez maintenant, si on doit conclure, c'est que cette nostalgie, comme vous le savez maintenant, cette nostalgie, c'est une énergie qui vous attire à continuer le combat et à surmonter tout obstacle. Oh, les cœurs! Adieu!